مساء الخير، مرحبا بكم في عدد جديد من يوميات مهرجان موازين. اليوم كنستضيف واحد من اعضاء فرقه الكسار عند كاست توما. مرحبا بك. bienvenue. Marhaba. Merci. مرحبا. bienvenue sur 2M et Ouais. bienvenue à Rabat au festival Mawazine. Qu'est-ce que vous avez préparé pour votre public rabati? On a prévu un set exceptionnel. C'est la première fois qu'on fait cette collaboration. Donc Alcaçar, c'est du rock psychédélique avec des influences d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et pour ce concert exceptionnel à Mawazine, on a amené des invités de marque avec nous. On a amené Cheikh Tidiane Seck et Mamani Keïta, deux légendes maliennes. Cheikh Tidiane qui sera au clavier et au chant, Mamani Keïta au chant. On a également ramené Mehdi Haddad, joueur de oud franco-algérien, de oud électrique, un des pionniers du oud. Et donc ils vont se joindre sur la scène avec nous, on sera 6 et on espère envoyer beaucoup de sons ce soir. Vous avez vu la scène et le site où elle se trouve, c'est un très beau site historique. Je ne suis pas encore allé sur place, mais j'ai entendu dire que la scène était assez unique avec le fleuve et la plage juste à côté. Ouais. Comment est né le groupe Alcaçar? Alcaçar, à la base, j'habitais encore à Los Angeles à l'époque et j'avais un ami qui est un ami jordanien qui s'appelle Farid Al-Madain, qui est un poète également. Et c'est une idée qu'on a eue ensemble à force en discutant. Lui, il écrivait des textes en arabe classique et il disait mais personne n'a jamais mis l'arabe classique en musique avec du rock psychédélique, du bon rock puissant. Et donc ensemble, on a commencé à faire quelques petites maquettes et on s'est dit que ça marchait bien. Et à partir de là, j'ai eu envie de faire de Alcaçar pas un groupe, mais plus un collectif et d'inviter des gens du monde entier pour faire quelque chose de très multiculturel, plurichromatique, quelque chose avec beaucoup de textures et de mélodies et de grooves différents qui venaient du monde entier. Est-ce qu'on peut parler de fusion ou bien c'est plus qu'une simple fusion? Ouais, alors la notion de fusion, parfois, elle est un petit peu poussiéreuse. Et donc moi, j'aime pas trop employer ce mot parce que fusion, ça donne un peu l'idée qu'on a essayé de mettre deux choses ensemble et de forcer un petit peu. Moi, j'espère en tout cas que ce qu'on a réussi à faire, ça se tient en soi-même et qu'on a vraiment fait notre son à nous, mais qui est un son qui, évidemment, paye hommage, qui paye ses respects à toute une tradition, à plusieurs traditions musicales. Vous invitez des artistes africains, mais aussi maghrébins. Quel regard portez-vous sur les rythmes maghrébins, notamment marocains? Est-ce que ça vous inspire? Absolument, ouais. En tout cas, moi personnellement, en tant que producteur, en tant que musicien, toute ma porte d'entrée, intellectuellement parlant, sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et même l'Égypte,
c'était via la musique, c'était via la découverte des rythmes, des grooves, des percussions surtout et des instruments traditionnels. Et donc c'est quelque chose qui m'influence énormément dans la composition. Et c'est pour ça que ça a été très important pour moi d'amener dans Alcazar des spécialistes, on va dire, de ces différents styles. Et par exemple, au Maroc, la musique gnawa est très importante dans les influences de Alcazar en particulier, mais pas que. Après, Pourquoi vous avez choisi ce nom, Alcazar? ben, on cherchait un mot qui voulait dire quelque chose dans plein de langues différentes. Et Alcazar, c'est Alcácer en arabe classique, c'est l'Alcazar en français, aussi en portugais, en espagnol. Et on aimait également la notion de l'Alcazar comme un bâtiment dans la péninsule ibérique, un bâtiment qui reflète beaucoup d'échanges culturels avec des allers, des retours, des va-et-vient entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est comme ça qu'on se ressent dans ce projet. Peut-être une dernière question. Quel regard portez-vous sur le festival Mawazine et surtout cet aspect d'ouverture, non seulement sur des artistes un peu mainstream, mais aussi sur de belles découvertes, sur la world music? Bah absolument, Mawazine, cette programmation très ouverte et très multiculturelle, pour nous c'est génial parce que ça nous permet d'amener un projet qui n'est pas connu au Maroc, de l'amener sur une grande scène marocaine. C'est une super expérience pour nous et c'est génial de pouvoir essayer de faire découvrir nos sons à un public marocain qui, on l'espère, va adhérer à ce projet musical. On espère que ça va parler aux gens. Et ouais, puis Mawazine, c'est des belles conditions, donc il y aura un beau spectacle, c'est sûr. Votre musique, comme vous l'avez dit, est multiculturelle. Ouais. Eh bien, vous allez vous en apercevoir ce soir. Le public aussi sera multiculturel, des Marocains, mais aussi d'autres nationalités. Fantastique. Merci Thomas. وكنشكركم مشاهدينا وتغطيتنا اليوميه لمهرجان موازين متواصله ديما على القناه الثانيه. أمسية سعيده. السلام عليكم. Shut up,